Sous contrat jusqu'en juin 2023, Karim Benzema peut être rassuré pour son avenir. Au Real Madrid, Karim Benzema est une exception. Et pour cause, en août dernier, il a prolongé son bail de 2 saisons supplémentaires. Et pourtant, Florentino Pérez est réputé pour sa méfiance à l'égard des joueurs qui ont plus de 30 ans en leur proposant des contrats d'1 an, ce qui permet au Real Madrid de ne prendre aucun risque sur le long terme et d'anticiper un possible déclin. Mais avec Karim Benzema, les risques de déclin étaient infimes. Et Karim Benzema a confirmé la tendance par des prestations impressionnantes. Non seulement il n'est pas sur le déclin, mais l'ancien Lyonnais semble même plus fort que jamais. Par conséquent, selon les informations de AS, le Real Madrid n'aura aucun mal à prolonger le contrat de l'attaquant français qui court jusqu'en juin 2023. Et Karim Benzema, très heureux au sein du club madrilène, ne devrait pas non plus se montrer trop exigeant pour prolonger. Pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé, Leonardo veut recruter Erling Haaland en priorité. En cas d'échec sur ce dossier, le directeur sportif du PSG a identifié le profil de Robert Lewandowski en plan B. Et heureusement pour lui, le Bayern pourrait le placer sur le marché lors du prochain mercato estival. Selon les informations de Bild, le Bayern aurait fixé ses conditions pour Robert Lewandowski. Alors que son buteur polonais sera en fin de contrat le 30 juin, le club bavarois aurait 3 scénarios en tête quant à son avenir. Sachant que Robert Lewandowski a déjà passé la trentaine, le Bayern envisagerait de le prolonger d'1 année avec le même contrat. Toutefois, l'écurie munichoise serait prête à faire une exception pour son numéro 9 et lui offrir un bail de 2 saisons, mais à condition qu'il accepte de baisser son salaire. Et dans le cas où un renouvellement de contrat était impossible, le Bayern compterait vendre Lewandowski lors du prochain mercato estival. Le PSG est prévenu. Une chose est sûre, à moins d'une énorme blessure, Lionel Messi ne devrait pas terminer sa carrière au Paris Saint-Germain. Il est maintenant question de savoir quel club aura le privilège de voir l'Argentin dire adieu au terrain, alors qu'uniquement le FC Barcelone et les Newell's Old Boys devraient pouvoir l'accueillir de nouveau. Daniel Alves, passé par le PSG et de retour au Barça depuis quelques mois désormais, a évoqué la possibilité d'un retour de l'un de ses meilleurs amis sous la tunique blaugrana. Messi est le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est étrange d'être ici et de ne pas le voir, de ne pas l'avoir sur la ligne de touche. Je lui ai déjà dit qu'il n'y aura pas de meilleur endroit qu'ici. Il m'a dit la même chose quand je suis parti. Ce serait formidable s'il pouvait terminer sa carrière ici, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par TIC Sport. Le dossier d'Ousmane Dembélé n'est pas encore réglé du côté du Barça. Le Français négocie toujours avec la direction du club catalan pour une prolongation de contrat, mais un accord peine à être trouvé. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Xavi s'est exprimé sur la situation. La situation est plutôt compliquée. S'il ne prolonge pas, nous devrons trouver une solution. Cela fait 5 mois que nous discutons avec le joueur et son entourage. Dembélé veut prolonger mais ne prend pas la décision de le faire. Et en tant que club, nous devrons prendre bientôt une décision. Depuis quelque temps, le FC Barcelone se montre particulièrement actif sur le marché des transferts, bien que le club blaugrana n'ait pour le moment eu que la possibilité de boucler le retour de Dani Alves et le transfert de Ferran Torres en tout début de mercato hivernal. Selon la presse ibérique, le président Juan Laporta et le directeur exécutif Matteo Alemany auraient comme objectif de mettre la main sur un attaquant. Cependant, ce dossier ne serait pas l'unique opération sur laquelle des discussions auraient lieu en coulisses du côté du FC Barcelone. En plus d'un attaquant, le FC Barcelone travaillerait sur le recrutement d'un latéral gauche. Selon les informations divulguées par Gérard Romero, Juan Laporta apprécierait Théo Hernandez, et le président du FC Barcelone ne serait pas le seul à envisager cette possibilité, puisque d'autres dirigeants auraient des vues sur le défenseur du Milan AC, qui semble cependant être proche d'une prolongation pour son contrat courant jusqu'en juin 2024. Mais pour Matteo Alemany, José Gaya serait une option privilégiée d'après le journaliste sur sa chaîne Twitch. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien, et que la paix soit sur vous.